Bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui comme des petits-enfants en pleine forme, bien que fatigués, mais toujours avec la grâce que le Seigneur nous fait. Nous avons la santé en Jésus et c'est ce qui compte. Donc nous disons merci à Dieu parce que nous nous retrouvons encore ensemble en ce moment pour apprendre à connaître Dieu chaque jour comme des petits enfants. Donc comme des petits enfants, je vous salue tous, je vous dis bienvenue encore sur notre chaîne et merci de votre fidélité. Nous allons continuer notre étude. Nous avons vu hier si Dieu avait-il toujours existé. Et notre réponse était bien sûr oui, Dieu a toujours existé. Nous avons dit qu'il était le commencement et la fin. Nous avons dit qu'il n'y avait rien après lui et nous avons dit qu'il n'y aura rien après lui. C'est une évidence et nous en sommes certains, nous avons la confirmation selon la parole de Dieu, car nous savons que Jésus, il tient le monde, nous savons que Dieu, il tient le monde entre ses mains. Nous l'avons vu dans le psaume 90 au verset 2. Donc nous ne reviendrons pas dessus, vous continuerez à lire. Alors aujourd'hui, nous allons voir autre chose, nous allons voir pourquoi dit-on que Dieu est puissant. Pourquoi dit-on que Dieu est puissant? Souvent on dit Dieu tout-puissant. On dit que Dieu est puissant. Pourquoi on dit Dieu est puissant? Donc nous allons voir pourquoi souvent nous disons que Dieu est puissant. Alors, tout d'abord, je vais vous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu avances avec nous chaque jour. Tu nous fais grâce chaque jour, que nous respirons, que nous dormons, que nous nous levons, que nous sortons, que nous rentrons. Tu nous fais grâce, Seigneur. Surtout en cette période difficile de coronavirus que nous vivons tous planétairement, eh bien, tu nous fais grâce. Car si nous pouvons être sur YouTube, si nous pouvons être là ensemble, c'est parce que tu nous as fait grâce d'être encore en vie. Et nous sommes convaincus, alléluia, qu'il n'y a que toi comme Dieu et que tu as toujours existé. Merci Seigneur de nous guider, de nous diriger pendant ce moment. Que tu sois béni. Au nom de Jésus, amen. Donc nous disons que Dieu a toujours existé. Et là, dans notre étude d'aujourd'hui, c'est pourquoi dit-on que Dieu est tout-puissant. Alors, pour cela, nous allons essayer de voir un peu. Nous avons tous été enfants et même en étant plus enfants, nous avons tous vu qu'il y a des films de super-héros, des gens qui font des choses fantastiques, des choses surhumaines. Eh bien, est-ce que pour toi, est-ce que Dieu, quand on dit tout-puissant, est-ce que tout-puissant, ça veut dire que, clac, en un claquement de doigts, il peut disparaître, il peut s'envoler, il peut faire ça, ou est-ce qu'il peut faire comme Superman, être dans les airs, voler, secourir les gens d'une manière héroïque? Qu'est-ce que c'est que pour toi que quand on dit que Dieu est tout-puissant? Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que cela voulait dire, ce que cela représentait quand on dit Dieu est tout-puissant? Eh bien, la Bible dit, le Seigneur, il nous explique un petit peu ce que c'est que la toute-puissance de Dieu. Et il dit que le Seigneur est patient. Il dit que le Seigneur, sa puissance est grande. Cela est écrit dans le livre de Naoum. Dieu n'est pas un héros de bande dessinée. Ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas de la science-fiction. Même si tu as du mal à le croire, mais encore une fois, je vais encore te demander d'être convaincu de cela, d'être convaincu de la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu nous a prouvé, encore une fois, à travers sa parole, la parole de Dieu, le livre, la Bible, nous a encore prouvé par tout ce qui s'est passé qu'il était tout puissant. Eh bien,
sa toute-puissance s'accomplit des fois dans notre vie d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si vous connaissez un petit peu la Bible, eh bien, nous voyons que sa toute-puissance, déjà, c'est la première chose qui me fait dire, moi, personnellement, qu'il est tout-puissant, déjà, eh bien, c'est quand on entend la création. Quand on pense à l'œuvre de Dieu, qu'il a tout créé, donc nous revenons un peu sur les leçons d'avant, c'est vrai, mais nous reconnaissons déjà sa toute-puissance à travers la création. Nous reconnaissons sa toute-puissance à travers nous-mêmes, quand on nous voit, quand on regarde à l'intérieur du corps humain, comment tout fonctionne, comment nous faisons pour voir, comment nous faisons... On, on, on reconnaît sa toute-puissance à travers de l'œuvre qu'il a accomplie, en disant seulement, avec une parole, avec juste ces mots, il nous a fait. Avec juste ces mots, il a créé le monde. Qui peut faire ça? Où avons-nous vu ça? Et nous voyons dans l'Ancien Testament, que vous apprendrez encore au fur et à mesure, que il a fait des merveilles, il a fait des prodiges que nul humain ne peut faire. Vous connaissez la mer. Est-ce que la mer, qui peut sécher la mer? Qui peut ouvrir la mer en deux? Qui peut déplacer la mer? Personne, sauf Dieu. On a vu lorsque le peuple quittait l'Égypte pour aller à Canaan, on verra ça après en profondeur, eh bien ce Dieu-là, pendant qu'ils étaient poursuivis, eh bien tout un peuple, énormément de monde, eh bien, Dieu a ouvert. Alors, ils étaient devant la mer et ils ne pouvaient aller ni à droite ni à gauche. Devant, il y avait Pharaon. Et là, on voit que Dieu montre encore sa toute-puissance. Il a ouvert, vous voyez la mer, il a ouvert la mer en deux. Et puis son peuple a traversé à pied sec, comme si rien n'était. Et puis on voyait la mer comme ça sur les côtés, et puis là il passait comme ça. Vous imaginez ça, c'est de l'ordre de l'impossible, en tout cas dans notre conception, c'est de l'impossible. Et ce sont des miracles, ce sont des prodiges que Dieu a accomplis. Ça, c'est des choses qu'il a fait. On voit encore avec Sarah et Abraham. Il avait promis à Abraham d'avoir une grande descendance. Et puis, Abraham était très âgé. Abraham avait presque 100 ans, Sarah 90 ans, quand Dieu leur a annoncé qu'ils allaient avoir un enfant. Eh bien, je pense que Sarah, c'est pas que je pense que la Bible nous fait comprendre que Sarah et Abraham, ils ont reçu, mais pour eux, c'était inimaginable, parce qu'ils ont vu que, en tout cas humainement, c'était impossible. C'était impossible. Et c'est dans cette optique-là même que nous entendrons, nous verrons dans, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre c'est dans Genèse, nous voyons Sarah qui, Dieu lui dit, tu vas avoir un fils. Eh bien, Sarah, elle rit, mais malgré qu'elle rit, elle dit quand même, mais enfin, elle rit, mais elle dit, y a-t-il rien, elle dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Elle a entendu ce que Dieu lui a dit, mais elle se dit, mais non, c'est impossible. Mais en même temps, elle se dit, mais je sais, je me rends compte qu'il n'y a rien qui est impossible à l'Éternel. Elle sait ce qu'il a fait dans les temps passés, et elle sait que malgré son âge avancé, qui humainement est impossible de concevoir des enfants, de faire des enfants, eh bien quand même, elle dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, ou encore on peut dire qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. C'est marqué aussi dans le livre de Luc, chapitre 18, il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Ce qui veut dire
que vraiment, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Il y a des choses que nous avons du mal à comprendre, à croire. Mais Dieu, lui, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ce qui veut dire que parfois, dans ta vie, tu peux rencontrer des problèmes pour toi qui sont insurmontables. Et c'est là que tu verras la toute-puissance de Dieu. Tu peux rencontrer des problèmes que tu estimes qui sont insupportables, insurmontables, pardon. Nous avons un chant souvent que nous chantons, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Eh bien, Dieu, il ressuscite les morts, il guérit les malades. Il est vrai que de nos jours, les gens vont te rire au nez quand tu vas dire ça, parce qu'ils n'ont pas la foi. Là, nous verrons encore ce qu'est avoir la foi. Ils ne croient pas de tout leur cœur. Même eux, ils marchent par la vue. Il faut qu'ils voient pour croire. Alors que Dieu, lui, n'a pas besoin de ça. Il veut que tu crois en lui, même si tu ne le vois pas. Il veut que tu sois persuadé que ta vie dépend de lui, que ta délivrance dépend de lui, quels que soient les problèmes. Si tu es à l'école et que tu vois que tes notes sont mauvaises et que les profs ne croient pas en toi, et que tu vois que vraiment tes notes sont vraiment très basses et qu'ils ont des paroles dénigrantes, des paroles rabaissantes à ton égard, même s'ils n'ont pas des paroles, mais il y a l'attitude, eh bien toi tu te confies en Dieu, tu pries le Seigneur, tu remets tout à Jésus, tu remets tout à Dieu et tu vas voir, il change les choses. Car Dieu est celui qui change les cœurs. Et changer les cœurs, c'est une chose que personne ne peut faire. Moi, ce que j'aime, c'est que, vous savez, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui soit vraiment nouveau. Nous, les hommes, nous imitons les choses de Dieu. Nous le faisons parce que quand j'entends la chirurgie cardiaque, donc ceux qui opèrent les cœurs, les transplantations cardiaques, mais moi je vois que dans la Bible, dans cette parole, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même, il est capable de nous donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Eh bien, les hommes, eux, ils enlèvent le cœur, ils en remettent un autre. Mais Dieu, lui, il est capable de nous donner un cœur nouveau. Ce n'est pas un cœur physique nouveau. C'est la façon de faire les choses, la façon de ressentir les choses. Et vous voyez comment les hommes, comment nous, quand je dis les hommes, c'est filles comme garçons, hommes comme femmes. Vous voyez comment les hommes sont mauvais. Vous voyez parfois comment nous sommes mauvais dans notre cœur. Même si on t'arrache ton cœur, mais ton cœur, il reste toujours mauvais. Alors que Dieu, lui, il peut changer ton cœur. Il peut transformer ton cœur. Il te donnera un cœur nouveau. Il change des vies. Dieu change des vies. Jésus change des vies. Réellement, il change des vies. Quand on voit des anciens... quand on voit vraiment... Je ne veux pas dire de mots assez trop forts, mais quand on voit des gens qui menaient des mauvaises vies et que rien ne pouvait les sauver à part Dieu, eh bien, on a vu des vies changer, on a vu vraiment des vies transformées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que quand Dieu te touche, non seulement tu es touché à l'intérieur, mais tu es touché aussi à l'extérieur. Il ne change pas que ton cœur, il te change. Et de ce fait, ta famille, ton entourage verront le changement. Et ça, les hommes ne peuvent pas le faire. Ça, c'est une chose, par exemple, qui démontre la toute-puissance de notre Dieu, comme quoi il est tout-puissant et que rien ne peut dire le contraire. Donc, c'est à peu près tout ce que nous avions à dire pour ce soir, car on ne veut pas aller trop fond dans notre étude. Nous voulons aller tout doucement, mais en tous les cas, je vais vous laisser avec une petite illustration que moi-même, ayant des enfants, comme je vous le dis toujours, à laquelle je pense par rapport à la toute puissance de notre Dieu. Imaginez lorsque vous avez des enfants, les enfants ne sont pas... C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes. C'est pas pour ça que vous voyez que
qu'ils croient à tout ce qu'on leur dit. C'est pas parce qu'ils ont un déficit intellectuel qu'ils croient à tout ce qu'on dit. Pourquoi les enfants ont cette capacité-là de croire à tout ce qu'on dit? Pourquoi les enfants ont cette capacité-là de croire à ce que disent leurs parents? Eh bien, parce qu'ils leur font confiance, parce qu'ils dépendent de leurs parents, parce qu'ils savent que leurs parents ont des plans de bonheur pour eux. Eh bien, nous, c'est pareil. On sait que Dieu, si on est convaincu, si on dépend de Dieu, on sait qu'il est tout puissant, on doit comprendre que eh bien, on doit être comme des enfants. On doit dépendre de Dieu. On ne doit pas en douter parce qu'il est notre Père. Il est tout puissant et rien, absolument rien ne doit nous en faire douter car il est Dieu et rien ne changera ça. Je vous le garantis. Donc, soyez convaincus comme des petits enfants, obéissants, comme des petits-enfants qui ont confiance, comme des petits-enfants qui aiment, comme des petits-enfants bien soumis. Eh bien, faites confiance à votre Dieu. Sachez qu'il est tout-puissant. Sachez qu'il existe, qu'il règne, qu'il vit au siècle des siècles. Et je vais vous chanter comme à l'accoutumée un petit chant afin de pouvoir terminer notre petite étude. Et puis ensuite, vous irez toujours chercher le chant que je vous chante sur YouTube ou autre. Ça vous permet toujours ça vous permet de faire vos propres recherches. Et si vous voulez lire les passages que nous avons vus, aujourd'hui nous avons vu dans Luc 18, dans Luc 18 au verset 27, nous avons lu dans Genèse 18 au verset 14, qui nous prouve la toute-puissance de Dieu, que bien, il y a d'autres versets un peu plus puissants, mais ceux-là, ce sont des versets que moi j'ai choisis. Donc que Dieu vous bénisse. Et sachez que Dieu est tout-puissant, qu'il est au-dessus de toutes choses, absolument de toutes choses, et qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il n'agit pas, c'est parce que vous ne le voyez pas qu'il n'agit pas. Donc Dieu est là. Je vais vous chanter l'Éternel règne. Un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de chanter, mais ça prouve, c'est un chant aussi sur la puissance de Dieu. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont redoutables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et fort sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire. Pour la durée des temps, oui pour toujours, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne des louanges. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. À demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute votre famille.
et je vous souhaite de passer un bon confinement en faisant attention à vous, à vos familles. Protégez-vous parce que là, nous sommes dimanche et normalement demain, c'est le déconfinement. Restez dans la prière, restez dans la parole de Dieu. Et déconfinez-vous, certes, mais restez prudents parce que la Bible nous recommande d'être prudents. Donc, soyez prudents. C'est aussi bien, c'est un conseil qui est bon pour vous et pour toute votre famille. Que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu le veut.